La parole est à Monsieur Paul Molac pour 5 minutes. Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le phénomène de la contrefaçon s'accélère, s'organise parfois en de véritables filières de production industrielle d'origine mafieuse et touche tous les secteurs d'activité, des produits de luxe aux biens de consommation les plus classiques. En touchant de nombreux biens de consommation courante, médicaments, textiles, jouets, cigarettes, parfums, mais aussi des produits et matériels à usage professionnel, la contrefaçon porte également atteinte à la sécurité et à la santé des individus. C'est ainsi que nous avons vu de manière ahurissante des contrefaçons de plaquettes de frein en herbe compactée. Ajoutons que la contrefaçon est consubstantielle du travail dissimulé, celui qui permet à des réseaux peu scrupuleux d'exploiter la misère humaine bien loin de nos législations protectrices dans ces domaines. Nous nous posons toutefois des questions plus globales sur la légitimité de la pratique du brevetage dans certains domaines, tels que celui de la santé ou de l'agriculture, qui peut apparaître contre-productif car bloquant la libre utilisation par le plus grand nombre d'avancées technologiques et sanitaires indéniables. Ce brevetage peut s'apparenter à des rentes de situation en faveur de grands groupes mondiaux. Il conviendrait ainsi de s'atteler à réfléchir à une autre rémunération de l'innovation, au moins dans ces domaines. Je conviens que cette démarche, la France ne peut la mener seule et que cette proposition de loi ne peut l'enclencher. Cette proposition de loi nous vient du Sénat. Elle vise en fait essentiellement à simplifier ou à adapter notre droit sur la contrefaçon à certaines évolutions de la criminalité, à mieux indemniser les victimes et à étendre le pouvoir des douaniers. En premier lieu, donc, il s'agit de dépoussiérer le droit de la contrefaçon. Il convient en effet de revoir à intervalles réguliers notre arsenal juridique afin qu'il puisse suivre l'ensemble des évolutions, notamment technologiques, qui sont aujourd'hui à l'origine de la contrefaçon du XXIe siècle. La précédente loi datait de 2007. Nous souscrivons globalement aux objectifs de cette proposition de loi qui vise à rendre plus efficace la lutte contre la contrefaçon et à en limiter les retombées négatives en France, notamment en termes de destruction d'emplois. Nous voyons toutefois deux écueils importants auxquels il conviendra de remédier. Le premier concerne le fichier automatisé sur les envois de marchandises des prestataires des services postaux et fret express contenu dans l'article 13. Cet article est pour nous problématique. Il crée un nouveau fichier automatisé qui permettrait aux agents des douanes d'avoir accès à l'ensemble des données sur les envois de marchandises des prestataires des services postaux et entreprises de fret express. Pour nous, ce fichier ne se justifie pas. Les risques d'une utilisation en mauvais escient sont importants. Ce fichier peut en effet avoir un caractère disproportionné. 77% des saisies douanières au sein de l'Union européenne portent sur des marchandises transportées par voie maritime, 19% par voie routière, quand moins de 2% le sont par fret express. Ce fichier peut aussi être une menace pour les libertés individuelles. Un certain nombre d'envois de marchandises sont sensibles car relevant de la vie privée des individus. C'est ainsi le cas pour la vente en ligne de médicaments autorisée en France depuis l'an dernier. C'est pourquoi nous avons proposé un amendement visant, outre à supprimer la création de ce fichier, à interdire l'atteinte au secret médical et à prévoir le décret concernant le devenir des données, une fois la durée de conservation dépassée. Le second écueil de cette proposition de loi revêt pour nous une importance cruciale. Il s'agit de la question du brevetage du vivant, qui concerne les semences, mais également les plants, les préparations naturelles et les animaux. Je ne peux rester sans évoquer les velléités de Monsanto de déposer un brevet sur un gène d'une race allemande de porcs rustiques associée à une croissance et prise de poids plus rapide, lui permettant de toucher des royalties lors de toute utilisation de cette race dans des croisements. Cette crainte est renforcée pour les semences. En octobre 2012, j'interpellais le gouvernement par une question orale sur la condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne pour concurrence déloyale de l'association Cocopelli, spécialisée dans la préservation et la distribution de variétés anciennes de semences, alors que leur diversité est aujourd'hui en péril. Le simple fait de donner des semences ou de les ressemer peut donc aujourd'hui être considéré comme illégal et faire l'objet d'une procédure judiciaire. La volonté de certaines entreprises de semences de rentabiliser leur activité de recherche et de développement ne peut se faire au détriment de la liberté des agriculteurs et des jardiniers amateurs qui ont été les premiers généticiens impliqués de l'histoire, bien avant le moine Mendel et les multinationales d'aujourd'hui. Il faut lever toute ambiguïté sur le sujet dans cette proposition de loi. C'est pourquoi, avec ma collègue Brigitte Allain, nous avons déposé des amendements qui sont attendus par le monde agricole et nos concitoyens. Nous appelons donc à protéger le patrimoine semencier comme bien commun et comme élément essentiel de l'autonomie alimentaire et à renoncer à la privatisation du vivant. Je vous remercie.
Merci.